Pourquoi les hommes ne me respectent pas? Bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une vidéo qui concerne toujours la même chose, qui concerne notre foyer. Voilà. J'ai reçu de différents messages et de différents commentaires qui me demandent pourquoi est-ce que les hommes ne me respectent pas, pourquoi est-ce que les hommes me font ça, me font ci. Pour les filles qui ne comprennent pas d'où est-ce que les filles m'écrivent ça, elles m'écrivent sur mon groupe WhatsApp ou en privé sur WhatsApp ou sur Instagram en privé. Voilà, si vous ne connaissez pas mon Instagram, je vais vous laisser le lien là-dessus, par-ci, par-là. Donc, je suis désolée, mais je ne peux pas vous donner mon contact WhatsApp. Voilà, j'espère qu'on se comprend. Voilà, on se lance tout de suite sans perdre du temps. La première des choses que tu es en train de faire, et c'est ça qui pousse les hommes à ne pas te respecter, c'est que tu leur montres trop d'amour. Montrer à un homme trop d'amour, c'est quelque chose de mauvais. Donc, si tu lui montres, nous les filles, nous les femmes, on a notre façon d'aimer. Si tu aimes quelqu'un, tu as besoin de lui montrer. Tu as besoin de lui faire comprendre que tu l'aimes. Mais c'est une erreur. Oui, tu peux aimer quelqu'un, tu peux lui montrer ton amour, mais pas à celui du dehors. Si tu lui montres trop d'amour, tu le combles, tu lui donnes tout, qu'est-ce qu'il va vouloir en plus? Il va te lâcher et va chercher ailleurs. L'homme aime travailler en amour. Si tu l'enlèves l'envie qu'il a de te conquérir, de t'aimer, il ne va pas te respecter. Il va voir que tu es acquise. Il a tout. Tu le touffes. Tu es toujours à ses pieds. Il se croit tout permis. Il peut te faire tout ce qu'il veut. Il peut te dire tout ce qu'il veut. Il sait que quand il va revenir, tu vas l'accueillir à bras ouverts. Il faut mettre cette barrière. Il faut dire non. Il faut te lever. Ne pas lui donner tout. Ne pas lui montrer trop d'amour. Si tu donnes quelqu'un tes mains, il va attraper ton bras. La deuxième chose que tu es en train de faire, et c'est ça qui pousse les hommes à ne pas te respecter, c'est de ne pas mettre les barrières. Si tu ne mets pas de barrières entre toi et cet homme-là, il va se croire tout permis. Il va croire qu'il peut te faire tout ce qu'il veut. Donc, il faut mettre des barrières, pas lui manquer du respect, pas faire des conflits, pas faire de la méchanceté, mais savoir mettre de la barrière. Comment je vais m'expliquer en fait. Oui, j'arrive. Donc, comment je vais m'expliquer. Pour mettre des barrières, par exemple, tu as cet homme. Pour nous les Africains ici, comment ça se marche? Quand quelqu'un te drague, il va vouloir venir à la maison. Il t'appelle, je vais venir ce soir. Il ne peut pas te prévenir depuis hier ou avant-hier que vous planifiez ensemble qu'il va venir à telle heure, tel jour, telle heure. Vous planifiez ensemble. Non, il ne le fait pas cet homme. Il t'appelle vers midi, il te dit que je vais venir vers 15h. Tu lui dis non. Mais oui, tu n'es pas disponible à 15h, tu vas faire telle chose. Ou simplement tu n'es pas disponible. Tu as d'autres choses à faire. Donc si tu lui permets, il t'appelle vers midi ou 13h, il va te dire je vais passer à 15h. Il va venir, il reste jusqu'à 16h, 17h. Il a pris tout ton temps. Demain encore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'appeler à 15h là, te disant que je vais venir tout à l'heure. Ça ne se fait pas. Ça, c'est toi qui lui as permis tout ce qu'il veut. Il faut lui montrer en dehors de lui, tu as ta vie. En dehors de lui, tu as tes priorités. En dehors de lui, tu as à faire. Donc, il ne peut pas décider tout ce qu'il veut à ta place. Mais ça ne se fait pas. Il faut mettre des barrières. Ou si tu es en Occident, par exemple, cet homme-là, il t'appelle. Vous avez fait un rendez-vous ensemble. Il t'appelle juste le vendredi, il annule.
à la dernière minute, il dit que il a affaire avec ses amis. Il a des rendez-vous avec les amis. Il a pris un autre rendez-vous en dehors de ce qu'il a pris avec toi. Ça ne se fait pas. Il faut savoir mettre des barrières. Il faut exiger. Il faut dire non à certaines choses. Si tu montres à cet homme-là que tu es valorisé, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux. S'il veut, il accepte. S'il ne veut pas, il barre. Je te jure, ma chérie, cet homme va te respecter. Cet homme va avoir peur de te perdre. Cet homme va te vouloir, va te désirer. Il va te plier à selon ce que tu veux. Mais si tu ne mets pas de barrière dès le début, quand il va t'épouser, tu crois qu'il va te respecter? Tu crois qu'il va t'aimer? Tu crois qu'il va avoir peur de te perdre? Il s'en fout de toi. Dès qu'il t'épouse là, c'est une autre qu'il va chercher parce que toi là, il sait que peu importe ce qu'il va te faire, tu vas lui respecter. Tu vas faire ce qu'il veut. Non, il faut savoir mettre des barrières. La troisième chose qu'il faut mettre en place pour ne pas que les hommes pour que les hommes te respectent, il faut savoir tes valeurs. Il faut les mettre en pratique. Il faut montrer à un homme que tu as tes valeurs. Il faut lui montrer que tu connais tes valeurs. Donc, si tu prends tes valeurs là, tu places en premier là, cet homme va avoir peur de te perdre. Cet homme sait qu'il ne peut pas faire ça avec toi, qu'il ne peut pas faire ci avec toi. Donc, il faut les mettre en place. Il ne faut pas négliger tes valeurs. La quatrième et la dernière chose à mettre en place pour qu'un homme te respecte, c'est d'avoir une vie bien tracée, une vie pleine de rêves, une vie pleine de projets. Donc, tu dois avoir une vie qui a plein de choses à faire. Tu ne vas pas seulement t'ennuyer en attendant ses appels ou en attendant qu'il te fasse signe, ou s'il ne t'appelle pas, tu es ennuyé. Non. Ces appels soient en dernière position dans ta liste. Tu as beaucoup de choses à faire dans la journée. Tu as de travail professionnel. Tu as beaucoup de choses, tu as plein de belles rêves dans la vie. Tu te lèves enfin, tu bouges. Tu ne peux pas rester seulement à attendre des appels des hommes ou à attendre des dons pour des dons des hommes. En téléphonant, je veux le crédit, non. Même le crédit de 150 ou de 100 francs, tu ne peux pas t'offrir toi-même. Tu as seulement le téléphone pour demander. Il faut cesser de faire ça. Si tu fais ça, comment est-ce qu'il va te respecter? S'il te donne tout, il te respectera comment? Il faut être dépendant, travailler, faire n'importe quoi, mais être indépendant de certaines choses. Il ne faut pas tout demander à ton nom, ou à celui qui te drague, ou à ton petit copain. Non, il faut lui montrer que non, toi, tu as une vie, pas une vie qui base sur lui. Tu dois apprendre à être heureuse sans lui. Lui montrer que tu es heureuse. Celui qui te rendra heureuse, c'est toi-même d'abord avant de penser à un homme. Donc, si tu ne te rends pas heureuse toi-même, comment est-ce qu'il va te rendre heureuse? Il va t'abuser de toi. Il ne va pas te respecter. Il faut savoir se respecter soi-même avant d'attendre que quelqu'un nous respecte. Bon, mesdames, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu aidé, que vous allez mettre ces habitudes en place, que ça va marcher aussi pour vous. Je vous dis à très bientôt. Inch'Allah, on se dit bye bye.